Les chiffres récemment publiés placent l'approbation de Vladimir Poutine à son niveau le plus bas depuis le début de la guerre. Après 4 semaines consécutives de déclin et un effondrement de 5,3% en seulement un mois, ou une chute de 10% en 3 mois, même les sondages contrôlés par l'État russe ne peuvent plus dissimuler l'érosion, malgré leurs habituelles manipulations de données et leur tendance à protéger le Kremlin des mauvais résultats. Lorsque même les institutions loyales admettent une détérioration, la frustration réelle est profonde. De plus en plus de Russes publient des appels directs accusant Poutine de détruire le pays pour une guerre dont personne ne voulait, tandis que des commentateurs militaires, des vétérans et des personnalités publiques s'expriment plus ouvertement sur des échecs autrefois intouchables. Des rapports indiquent que Poutine a renforcé sa sécurité personnelle, réduit ses réunions, évite ses propres résidences et passe de longues périodes dans des bunkers, à micro-gérer la guerre, ce qui suggère qu'il craint bien plus que de simplement perdre en popularité. Dans un système construit autour d'un seul homme, une autorité vacillante peut rapidement devenir un problème de survie personnelle, qui peut s'aggraver et mener à l'assassinat de Vladimir Poutine. La cause immédiate est que l'Ukraine a trouvé un moyen de faire entrer la guerre dans la vie quotidienne des Russes ordinaires. La récente campagne de frappe ciblant les entrepôts du géant russe de la vente en ligne Wildberries à travers toute la Russie est au cœur de ce changement. Au moins 9 installations auraient été attaquées, endommageant plus de 25% de la capacité logistique de l'entreprise. Wildberries n'est pas simplement un détaillant en ligne, mais fait partie intégrante de la consommation quotidienne et soutient des centaines de milliers de petits commerçants. Lorsque ces entrepôts brûlent, les Russes ordinaires subissent des retards de livraison de colis, mais les entreprises qui les utilisent pour vendre leurs produits sont ruinées par la destruction totale de leurs stocks. Dans le même temps, Wildberries annonce qu'ils ne compenseront pas la destruction de biens en cas de frappe ukrainienne, poussant ainsi inévitablement les commerçants à la faillite. La promesse du Kremlin selon laquelle la guerre resterait éloignée de la vie urbaine normale devient impossible à tenir lorsque les plus grands centres de distribution sont détruits dans plusieurs régions, sans qu'aucune tentative ne soit faite pour l'empêcher. En conséquence, cela devient rapidement la campagne de frappe la plus lourde de conséquences politiques menée par l'Ukraine. La Russie, en tant qu'État agresseur dans cette guerre, ne peut poursuivre le conflit que tant que sa population tolère des coups. Les attaques contre les raffineries de pétrole causent des dommages stratégiques, mais une grande partie de ce fardeau est d'abord absorbée par l'État et les grandes entreprises. Et même si les pénuries de carburant perturbent massivement la vie des citoyens russes et créent de fortes tensions sociales, pour la plupart, cela ne conduit pas à la faillite financière. Les frappes sur les entrepôts sont différentes, car les petits et moyens commerçants investissent presque tout leur capital disponible dans les marchandises stockées dans ces centres de distribution centralisés. Lorsque ces biens disparaissent, les propriétaires perdent leur stock, leur chiffre d'affaires, la confiance de leurs clients et parfois même leurs moyens de subsistance tout entiers. Les pertes se répercutent ensuite sur les fournisseurs, les sociétés de transport, les employés et les consommateurs, alors que des millions de Russes commencent à ressentir directement les conséquences de la guerre de Poutine. Parallèlement, cette nouvelle vague de pression survient alors que l'économie russe est déjà mise à rude épreuve par la production militaire, les sanctions, le manque de main-d'œuvre, l'inflation, la baisse des revenus pétroliers et la pire crise énergétique de l'histoire russe. Les attaques contre les raffineries ont provoqué des pénuries et une hausse des prix pour les consommateurs, tout en affaiblissant les recettes et la stabilité de l'État. Désormais, la destruction des plateformes logistiques menace aussi le commerce civil, et cela conduit déjà à des critiques ouvertes contre le régime russe. Cependant, l'ampleur réelle de l'impact des entrepôts incendiés n'est même pas encore perceptible, car les faillites d'entreprises réduisent l'emploi, les recettes fiscales, la consommation et la confiance, forçant l'État à dépenser davantage pour stabiliser le front intérieur, tout en continuant à financer la guerre. Le danger politique pour Poutine se multiplie donc. La seule crise du carburant a fait chuter son taux d'approbation de plus de 5 points de pourcentage en un mois à peine, le faisant tomber à son niveau de plus bas jamais enregistré. L'incendie des entrepôts Wildberries va désormais accélérer ce déclin, car il transforme une perturbation stratégique en perte personnelle pour les Russes ordinaires. Poutine semble déjà acculé, se cachant derrière une sécurité renforcée et craignant, selon certaines sources, la trahison, l'assassinat ou un coup d'État. Une colère publique qui aurait été impensable il y a seulement quelques mois s'exprime désormais ouvertement, si bien que chaque plateforme détruite devient non seulement une perte économique, mais aussi la preuve que le Kremlin est incapable de protéger la stabilité sur laquelle sa légitimité a toujours reposé. Globalement, l'Ukraine a identifié le point le plus faible du système de Poutine,
l'illusion que les Russes ordinaires peuvent soutenir sa guerre sans en payer le prix. À mesure que les entrepôts brûlent, que les entreprises s'effondrent, que le carburant disparaît et que la vie quotidienne se détériore, cette illusion s'effondre. Le château de cartes de Poutine repose sur la stabilité, la peur et la passivité du public. La stratégie de l'Ukraine attaque ces trois piliers simultanément, et la colère qui en résulte laisse penser que la Russie se rapproche d'une révolte interne ouverte. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.